Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous pour une leçon tirée d'une parabole célèbre du Seigneur Jésus que l'on retrouve dans l'évangile selon Marc au chapitre 3, chapitre 4, verset 3 suivante. Écoutez, un semeur sortit pour semer. Or, comme il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin, et les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent sur un sol rocailleux. Ils ne trouvaient qu'une mince couche de terre. Ils levèrent rapidement parce que la terre sur laquelle ils étaient tombés n'était pas profonde. Mais quand le soleil monta dans le ciel, les petites plantes furent vite brûlées, et comme ils n'avaient pas pris de racines, ils séchèrent. D'autres grains tombèrent parmi les ronces. Celles-ci grandirent et étouffèrent les jeunes pousses, si bien qu'elles ne produisaient pas de fruits. D'autres encore tombèrent dans la bonne terre et donnèrent des épis qui poussèrent, se développèrent jusqu'à maturité, produisant l'un 30 grains, une autre 60, une autre 100. Jésus ajouta, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Là, c'est fin de la lecture. Vous savez que les chrétiens sont parfois découragés lorsqu'ils considèrent la perte des valeurs chrétiennes dans certaines régions du monde aujourd'hui, comme la nôtre. La législation sur la drogue, le massacre des bébés par l'avortement, la légalisation aussi du soi-disant mariage homosexuel. La foi chrétienne semble être en retraite plutôt qu'avancer dans notre monde occidental. Et c'est à ces moments qu'il faut contempler ce que le Seigneur nous dit dans la parabole de la bonne semence. Les grains qui sont tombés dans les premiers des trois types de terre n'ont pas produit de récolte. Et lorsque la foule qui a entendu Jésus décrire ces trois échecs, ils ont dû penser que l'histoire était finie. Mais Jésus a surpris l'auditoire en contrastant ces trois échecs avec trois succès géants. À premier abord, il semble que l'histoire contient une structure quadruple. Le grain tombé au bord du chemin, sur la terre rocailleuse, parmi les épines, et enfin sur la bonne terre. Mais en regardant de plus près, on s'aperçoit que la récolte de 30, 60 et 100 fois fait équilibre avec ces trois pertes. L'échec humain est ainsi contrasté avec la réussite divine. La bonne graine de la parole de Dieu continue à germer et à produire du fruit. Alors, quelques exemples. La Corée du Sud ne connaissait que peu de chrétiens au début du XXe siècle. C'est l'une des grandes puissances pour l'évangile dans le monde, la Corée du Sud, un pays qui envoie des missionnaires dans le monde entier. Ailleurs, l'Église de Corée du Sud consacre, paraît-il, quelques 40% de son budget pour la diffusion de l'Évangile. Le chiffre est beaucoup moins impressionnant ici aux États-Unis, hélas. Même l'Algérie, pays 99% musulman et jadis hermétiquement fermé à l'Évangile, est en train de connaître un réveil à la foi chrétienne. Alors que l'Europe occidentale, jadis le centre du monde chrétien, semble se perdre pour la cause de l'Évangile. Alors, pourquoi sommes-nous donc tentés de croire que l'histoire de l'Évangile est celle des cœurs endurcis des gens méchants, égoïstes, superficiels et matérialistes, des gens qui la refusent? Mais la surprise du succès de l'Évangile, comme à la fin de cette parabole, est celle qui se voit aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y en a qui s'endurcissent contre l'Évangile, surtout en Occident. Mais beaucoup d'autres s'ouvrent à la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Des gens dont les ancêtres étaient jadis indifférents ou même farouchement opposés à la foi chrétienne. La semence de la parole de Dieu est puissante. Dieu nous assure à travers une parole de son prophète Isaïe que sa parole n'est jamais stérile. Elle produit toujours de l'effet qu'il désire. L'essentiel, c'est que les chrétiens soient fidèles dans la responsabilité de semer. Et je conclus avec justement ce texte du prophète Isaïe au chapitre 55, les versets 10 et 11. Or, la pluie et la neige qui descendent du ciel n'y retournent jamais sans avoir arrosé et fécondé la terre, sans avoir fait germer les graines qui s'y trouvent, sans fournir au semeur le grain qu'il doit semer, et sans donner du pain à tous ceux qui la mangent. Il en sera de même de la parole que j'ai prononcée, elle ne reviendra jamais vers moi à vide,
sans avoir accompli ce que je désirais, sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. Voilà, quelques paroles d'encouragement. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.